Bonjour à tous, on se retrouve ce matin en direct de Marseille pour le mondial de la Marseillaise, la 63e édition. Donc vous allez pouvoir retrouver un choc du quatrième tour, l'équipe de Shoaib Maïga contre l'équipe de Patrick Messonnier. Donc là l'équipe de Shoaib Maïga qui a gagné la pièce et donc qui va pouvoir commencer la partie. Donc l'équipe en bleu de Shoaib. Donc Shoaib Maïga qui a la casquette rouge, champion de Côte d'Ivoire, qui sera associé à Warren Debar, ici au point, et Delson Boulanger en tant que milieu. De l'autre côté, Patrick Messonnier, le pointeur, en rose, qui sera accompagné de Kevin Philipson et Johan Cousin. Allez, Warren Debar. Donc là, il y a 6,50 m. Voilà. Le point est devant. Alors le point est 80 cm devant, je pense qu'ils vont en pointer une, Patrick Messonnier. C'est un point récupérable. Alors, Patrick Messonnier pour sa première boule de la partie. Donc Patrick qui est gaucher, donc il va avoir la place pour entrer normalement. Et il s'est enterré. Donc il est tombé dans un trou, il est un peu court à la main. Et donc vu que c'est assez proche, Kevin Philipson va décider d'attaquer directement. Et voilà, très bien tiré de la part de Kevin Philipson, qui a fait un recul, qui a pris un petit contre, 2 points par terre, donc 2 points qui sont assez loin. Vous êtes à 1,50 m la première à votre droite et 1,80 m sur l'autre boule. Voilà, c'est récupéré de la part de Warren. Il n'a pas voulu mettre un point beau pour pouvoir laisser ses coéquipiers tirer. Donc une belle reprise. Et donc voilà, Patrick Messonnier qui va vouloir récupérer le point. Peut-être essayer de rentrer à 2 pour jouer sa boule. On va pouvoir le voir dans quelques instants. 4-0. 4-0 à la 3e mène. Merci Fred. Ancien lauréat de la Marseillaise 2015 et 2019. 2 étoiles à son palmarès. Voilà, il a joué sa boule de devant. Alors est-ce qu'il a le point? C'est vrai que sa boule devant est assez loin. Alors est-ce qu'il a mis assez de force? Voilà. Non, il n'a pas réussi à rentrer. Donc là, il reste 3 points pour l'équipe rose et 4 points pour l'équipe bleue. 4 boules, je veux dire, excusez-moi. 4 boules du côté des roses. Et ils n'ont pas le point par terre. C'est les bleus qui ont le point par terre. Première mène de ce 4e tour. Alors, Johan Cousin à la pointe. Alors, est-ce qu'il va vouloir rentrer avec les boules? Aïe, 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 il est passé à côté. Il n'a pas pu rentrer. Et donc là, ça commence à être un peu critique sur cette début de mène. Et oui, il a voulu jouer fort dans les boules, il serait peut-être rentré à 2 ou 3. Et donc ça aurait permis de récupérer des boules, sauf qu'en fait, il est passé à côté. Il est passé à côté, donc voilà. On va y avoir 2 choix possibles. 3 choix. Soit pointer et faire tirer Shoaib et essayer d'en prendre le moins possible. Soit tirer à la boule 2 fois, donc casser du point et prendre éventuellement 3 points. Ou soit tirer directement au bouchon pour refaire la mène et repartir de 0-0. Kevin Philipson qui choisit le 3e choix. C'est vrai que c'est assez proche, connaissant ses statistiques au tir. C'est bien tiré. Aïe, aïe, aïe. Très bien tiré. Il tombait 10 cm devant, mais le bouchon n'a pas bougé. C'est cependant donné le point avec la boule de Johan Cousin. Et donc Shoaib Maïga, le bombardier ivoirien, qui va aller tirer.
Et voilà, très très bien tiré. Un petit palais de Shoaib Maïga. Première main assez critique du côté des Roses. 2 points par terre pour l'équipe en bleu. On va essayer de récupérer le point du côté de Johan Cousin. Et éventuellement réussir à embouchonner. Ce qui pourrait peut-être limiter la casse. Et il a déjà récupéré, c'est pas mal. C'est très bien. Donc là, Shoaib Maïga pour son deuxième tir de la partie. Alors, est-ce qu'il a 3 mètres pour cadrer pour une main éventuelle de 5 points. C'est tapé. Sa boule a dû partir un peu loin. Donc là, 2 points par terre. Et donc il y a quand même pas assez de place. Ça devrait être une main de 4 points pour l'équipe en bleu. Donc, composée de Shoaib Maïga, Delson Boulanger et Warren Debar. On était à la 63e édition de cette Marseillaise. Il reste encore 3 jours de folie dans le parc. Donc hier, il y avait plus de 12 360 participants, 4100 équipes qui ont pu s'affronter. Ce matin, ils ne sont plus que 250, un peu plus. Et donc là, il va y avoir de nouvelles équipes éliminées ce matin. Et voilà, une mène de 4 points du côté de l'équipe de Shoaib Maïga. Il faut savoir voilà, qu'il y a eu un petit souci avec l'arbitrage hier. Et donc une arbitre a été prise en partie. Donc les arbitres ont décidé de faire grève, soutien commun envers leurs collègues. Et donc il n'y aura pas d'arbitre sur les premières parties sur le terrain. Et oui, parce qu'on en a besoin des arbitres. Voilà, il faut les respecter. Donc il y a eu des petits soucis. On aura l'occasion de les retrouver pour la 5e et la 6e partie. Alors, Warren Debar, donc pour engager cette deuxième main. La boule est engagée, 1m20 à gauche. Là, on a une distance de jeu, on doit être à 8m50. Allez, on peut voir que les joueurs en rose sont souriants. Ils ont vraiment l'habitude de jouer ensemble. Donc c'est toujours un atout à la pétanque quand ses partenaires se connaissent par cœur. Et malgré la main de 4 points, on les voit sourire. Donc, aucune pression pour le moment. Il n'y a aucun danger. Hop, voilà, c'est très très bien récupéré de la part de Patrick Messonnier qui va faire tirer Shoaib Maïga qui est pour le moment à 2 sur 2. C'est encore très très bien tiré du côté de Shoaib. Le palais. 2 points par terre pour l'équipe en bleu. Et oui, Shoaib Maïga, donc le champion ivoirien, qu'on peut souvent voir sur les différents nationaux en France et les internationaux. Et demi-finaliste de cette Marseillaise 2023, de la Marseillaise 2023, et il avait fait quart de finale en 2022. Donc un habitué de ces terrains. En espérant qu'un jour il puisse mettre son nom au palmarès. Pourquoi pas pour cette édition 2024. Alors est-ce que Patrick a récupéré le point? Là ils vont demander un mètre et là il n'y a pas d'arbitre, donc il va falloir réussir à trouver un mètre.
Le maître a été trouvé. Donc, est-ce que Patrick Messonnier a récupéré le point? Une reprise. Donc, il a laissé de la place pour permettre à Warren d'éventuellement le récupérer, le point. Et il a touché le bouchon et s'est perdu sur le point. Et donc on va devoir faire jouer Dassan Boulanger pour essayer de récupérer, donc faire tirer Kevin Philipson. Kevin Philipson qui a commencé par un recul et une chiquette au bouchon. Des fois il faut un peu plus de réussite à la pétanque. Très très belle reprise de Delson. Boulanger qui était champion de France junior. On peut également voir à l'œuvre tout au long de la saison sur le circuit français. Kevin Philipson. Alors là, il y a eu un chamboule-tout, donc il est tombé un peu court. Il a quand même touché la boule, mais ça a fait un ciseau dans la sienne. Donc là, pour le moment, il n'y a que 3 points pour les bleus. Mais encore l'avantage du côté des roses. Encore 3 boules pour cette équipe rose contre 2 pour l'équipe bleue. Et c'est récupéré du côté de Johan Cousin. Il en fallait pas plus, il aurait éventuellement pu le perdre. Mais normalement, c'est récupéré. Donc là, on vient de récupérer un cercle qui vient juste d'arriver, oui. C'est la première partie du matin. On a récupéré le cercle, il sera mis pour la prochaine mène. Alors, il propose d'aller tirer, parce que si la boule se perd au point de... Ils auraient peut-être une très belle mène. Et Mandelson a dit on va pointer, essayer de les pousser à la faute, et éventuellement pointer pour qu'ils prennent un éventuel contre, comme la boule d'avant. Qui a mis un très très bel appoint à la première, Delson. Aïe aïe aïe, il s'est perdu. Et oui, parce que je ne sais pas si on peut le voir sur le terrain, mais en fait il y a pas mal de trous. Donc c'est du goudron avec des cailloux dessus, mais il y a quand même pas mal de crevasses. Et donc les dévers peuvent vite faire changer la trajectoire de la boule. C'est très très bien récupéré de la part de Shoaib Maga, qui va faire tirer Kevin Philipson pour éventuellement mettre le premier point de la partie du côté des joueurs en rose. C'est casquette. Oui, c'est très très bien tiré, mais
Et la boule n'a pas bougé, elle est revenue dans le bouchon. Donc ça va être à Johan Cousin de pouvoir tirer à la marque. Johan Cousin qui fait partie du collectif France, multi-champion de Seine-Maritime. C'est tapé. Je sais pas si on a pu le voir à la caméra, mais il a failli prendre le contre, ce que je disais. Mais non, c'est passé. Et donc c'est un premier point du côté des Roses. L'équipe de Shoaib Maïga qui mène au score donc sur cette quatrième partie du mondial La Marseillaise, 4-1. Donc nous allons entamer la troisième mène. Alors, Patrick Messonnier. Là, le bouchon est à 8 mètres. Bouchon, le cochonnet. Hop. Donc voilà, très belle à point de Patrick Messonnier, qui va emmener directement faire tirer Shoaib, qui a 100%. C'est tapé. La place a été faite. Le point est encore du côté des Roses. Là, il y a bien plus de place qu'il y a quelques secondes. Warren qui va. Hop. Et on marque bien le bouchon pour ne pas prendre de carton jaune. Même s'il n'y a pas d'arbitre, on voit qu'ils connaissent les règles. Le point est à 50 cm derrière, mais peut être traître. On va quand même faire pointer Patrick. Une reprise permettrait de faire tirer Shoaib Maïga. Il peut également se mettre en contre ou faire dans le boule. Et si sa boule est belle, ça pourra faire office de témoin pour faire tirer Kevin Philipson. Et voilà, très très belle reprise de Patrick Messonnier. Ce n'est pas pour rien qu'il a gagné 2 Marseillaises, 2015-2019. Ces terrains-là, il les connaît. Donc là, Shoaib Maïga. La boule est bien droite au bouchon. Ah, c'est le premier trou de la partie du côté de Shoaib. Ce que je disais, la boule n'est pas embouchonnée, mais bien droite au bouchon. Il va peut-être essayer de la sortir seul pour garder l'avantage. Donc il n'est pas droit, il n'est pas droit, Shoaib. 3 boules du côté des Bleus, 4 du côté des Roses. Delson qui va décider d'y tirer. Il va falloir faire passer parce qu'il pourrait éventuellement se mettre en danger sur la mène. Sans oublier la première chiquette, on va dire, de Shoaib qui est encore en jeu. Premier tir de Delson. Et c'est tiré. Donc il a tapé. Donc là, Kevin Philipson qui va de ce pas au rond. Parce que je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais oui, il tire à 2. 3 au palais. Il a quand même pas mal de place pour cadrer. Il est tombé au pied, il a fait une chiquette également.
Il a encore l'avantage de boule, il pourrait éventuellement y tirer à 2, mais ça voudrait dire que Johan Cousin devrait taper 2 sur 2 aussi derrière. Que là, ils vont préférer pointer et essayer de mettre à la faute les joueurs en bleu. Très très belle reprise de Johan Cousin. Et donc là on est obligé de pointer du côté des bleus, on ne peut pas tirer. Parce que s'il tire qui manque et qui tape la sienne, il y aura 3 points du côté des roses. Et ça aurait été très risqué. Donc là il va pointer. Donc là on est presque revenu boule à boule. 2 boules du côté des roses, une du côté des bleus. Et le point par terre. Tapé du côté de Kevin Philipson. Toujours un point du côté des roses. Deuxième point est du côté des bleus. Et 3, 4, 5 du côté des roses. Donc bien récupérer le point. Et essayer de ne pas s'aligner ces 2 boules. Sur le risque d'un ciseau. Aïe aïe aïe, il est tombé. Tombé de dur et parti à gauche. Donc là, Johan Cousin qui va aller pointer. Continuer de scorer, revenir sur les talons de l'équipe bleue. Qui menait 4 à 1. Ça risque d'être une mène de 2. On va voir ça dans quelques instants. Et oui, c'est encore bien pointé du côté de Johan Cousin. On a plutôt l'habitude de le voir au poste de tireur toute l'année. Mais pour le moment, qui fait le job de milieu. Et donc là, 4 à 3. C'est Shoei Maïga qui mène encore en score. Alors il y a 7 mètres. Patrick Messonnier vient de mesurer. Donc là le public qui commence à arriver. Quatrième partie est un choc. Alors, il est resté légèrement court. Et donc, Warren va décider d'aller pointer. C'est récupéré. Et donc Kevin Philipson qui va les tirer. C'est assez proche. Donc de fortes chances de carreau, de palais. Voilà. C'est tiré plein fer. Donc un recul du côté droit. 2 points du côté des roses. Alors Warren continue à faire tirer. Là encore très très bien. Okay. On n'attend pas du côté de Kevin et Philipson. Là, cassé du point. Et voilà. Un léger palais. Donc là c'est 3 points du côté des roses. Encore une boule d'avance
pour l'équipe de Shoaib Maïga. Il commence à y avoir de moins en moins de place pour récupérer le point. Alors il est rentré en 2, Delson. Il est rentré en 2, donc il a coupé 2 points. Alors la question, est-ce qu'on contre-attaque ou est-ce qu'on va chercher à pointer? Et oui, il peut tirer pour casser du point. Il serait très bien qu'il cadre. Parce que si même en tapant, ça pourrait donner une belle main en perspective en tirant du côté de l'équipe en rose. Shoaib qui part en rond. Je répète qu'on est assez proche. Il a très bien tiré depuis tout à l'heure. Voilà. Il n'a pas rendu le carreau, mais il a fait un palais. Donc là, Johan Cousin ne tire plus qu'au point. Johan Cousin qui reste sur un tir réussi tout à l'heure. Et c'est manqué. Donc là, la mène vient de retourner. Donc c'est l'équipe en bleu qui vient de récupérer l'avantage. Voilà, Johan Cousin qui a manqué. Peut-être un petit manque de cadence. C'est juste sa deuxième boule de tirée. Déjà 30 minutes de jeu. Tenez les canuts. T'as gagné. Messonnier pour essayer de faire tirer Shoaib. Très très belle à point. Et donc Shoaib pour le 2 sur 2 sur cette mène. Qui a très bien fait de tirer à la première. Il a cadré. Et là c'est encore un palais. Donc 2 points du côté des bleus. Une boule à une. Ballottage favorable pour l'équipe de Shoaib Maïga, qui a très très bien tiré sur cette peine. Presque fait les deux mêmes tirs. Alors, et c'est perdu du côté de Johan Cousin, qui est passé à travers de la mène, alors qu'il avait très très bien joué depuis le début. Et donc là, il laisse 2 points du côté des bleus. Il laisse 2 points du côté des bleus, et donc Dessan Boulanger qui va essayer de pointer pour rajouter. Et donc ce qui pourrait éventuellement faire une mène 7 points. Ah, il est resté court. Donc après avoir mis les 4 premiers points de la partie, ça te fait un peu rattraper là. Un petit coup d'accélérateur. 6-3 pour l'équipe de Shoaib Maïga. On continue de jouer assez court, hein. Le bouchon reste à 7 mètres. On va pas chercher les 2-3 trous présents sur le terrain ou de la longue distance.
Alors, premier point à mettre à droite. On va les pointer encore du côté de Patrick Messonnier. Patrick Messonnier à la pointe. Alors, est-ce qu'il a récupéré le point, Patrick? C'est en train de regarder. Vont-ils mesurer? Alors, ça regarde des deux côtés. Aussi un point supplémentaire pour Ludo Montoro, Ben Giromo et Jean-Michel Puccinelli qui sont détachés. Alors ça mesure. Là, il s'agit des Rouges Maya et Jonathan Ramos. Les Rouges mènent 9 à 2. Au moment de débuter, la mène 9. Et ils ont encore le point de la boule de Warren de Bar qui va refaire tirer Kevin Philipson. Kevin Philipson qui a très bien tiré depuis tout à l'heure. Par une chiquette et une casquette, il avait très bien tiré. Il vient de là manquer la boule. Est-ce qu'il l'a gardé dans la main? Il n'est pas droit. Il va falloir serrer du côté de Patrick Messonnier et espérer sûrement une faute des Bleus. Ou sinon, éventuellement retirer et casser du point. On va décider d'aller serrer du côté de Patrick. Éventuellement jouer à droite pour toucher le cochonnet. On va aller faire un devant de boule. C'est ce qu'il a pensé. Il a joué à droite, mais un peu trop excentré. Donc le point est toujours du côté des Bleus. Pour le moment, il n'y a pas le feu. 6 à 3 du côté des Bleus, mais il pourrait faire une belle avancée. Donc là, plusieurs solutions. Soit tirer la boule 3 fois et donc prendre une mène de 2 ou 3 points. Soit 2 boules pour tirer au bouchon et faire la mène 0 points chacun. Ou sinon pointer et faire et laisser tirer les Bleus. Je vous rappelle, c'est des parties qui ne se jouent pas autant par rapport à d'autres pays où le système suisse permet de jouer que 45 minutes ou 1 heure. Donc là, ils ont tout leur temps, donc pas de stress. Il n'y a même pas d'arbitre par rapport aux petits soucis qu'il y a eu hier soir. Donc même si la boule est jouée en 1 minute 5, il n'y aura sûrement pas de carton. Ça discute. Et oui, ça peut être un moment primordial de la partie. Alors on décide de pointer du côté de Kevin Philipson. Hop, c'est récupéré. Très bien pointé. Donc il n'a pas embouchonné à la boule, mais le cochonnet est encore en jeu pour éventuellement sortir sur ce tir de Choi Maïga. Alors, c'est passé pas mal de choses. Il a sorti seul la boule, mais il a pris contre sec. Donc 3 points du côté des Roses. Mais encore 4 boules en main à 2 pour l'équipe en bleu de Choi Maïga. Là, est-ce que ça a récupéré ou est-ce que c'est resté court? Warren de Bar.
Alors du côté des roses, pour eux, ils ont encore le point. Le bel appoint Kevin Philipson, accompagné du comte de Schweib, permet pour le moment de limiter la casse du côté des roses. Ça mesure encore. C'est quand même une très belle affiche que France 3 vous propose ce lundi matin. Un choc des quatrièmes tours. Même si hier, quelques équipes se sont fait surprendre. L'équipe de Nguyen qui a perdu contre l'équipe malgache. L'équipe de Gino Delis accompagnée de Lucas Desportes qui a perdu contre l'équipe de Robino. Il y avait déjà eu des beaux chocs au troisième tour. Et donc le point est du côté des roses. Toujours avantage au bleu. C'est manqué du côté de Schweib Maiga. C'est manqué. Et donc là, 2 boules à 2. 2 boules pour Yann Cousin et 2 boules à Dessin Boulanger. Là, ça va être une bataille de milieu avec un léger avantage du côté des roses. Alors, est-ce qu'il va décider de pointer face à sa boule pour éventuellement rentrer à 2? Ça se joue pas beaucoup. Si là, le bonheur de la faire rentrer pour en avoir 2. Mais au risque voilà, de jouer trop fort. Donc de manquer sa cible. Ou sinon, pointer normalement. Et faire tirer Johan Cousin. Et voilà. Il a voulu jouer sa boule sûrement. Et donc il a traversé le jeu. Vraiment un gros retournement de situation cette mène. Les roses qui avaient hésité à tirer au bouchon. Et donc là qui vont voir 2 boules de marque. Éventuellement 2 grosses marques. Parce qu'il faut rappeler qu'ils sont en 3e et 4e position. C'est impératif pour Delson de rentrer maintenant. Ça a roulé aussi. Alors, dans tous les cas, Johan Cousin qui va les tirer. S'il tire 2 fois, il tire 2 fois à 3. Et il a 1 mètre pour cadrer, 7 mètres. Donc ça pourrait être une éventuelle mène de 5. Là, on va voir son premier tir. C'est tapé. Et donc là, le tir à 3. Donc, qui pourrait relancer l'équipe rose et permettre de rejoindre au score l'équipe de Schweib Maiga. Et c'est le carreau. Très 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 gros retournement de situation sur cette mène. Ils étaient pas loin de la correctionnelle, les roses. Là, c'est une mène de 4 points qui va s'ajouter et leur permettre de récupérer la tête de cette partie qui s'annonce plus qu'indécise. « 7-6 du côté de Patrick Messonnier, Kevin Philipson et Johan Cousin dans l'équipe de Schweib Maiga, Delson Boulanger et Warren Debar. Il va falloir oublier cette mène. On n'oublie pas de marquer le bouchon. Voilà. Sous le soleil marseillais, ça va commencer à taper. Il faut regarder la concentration et bien s'hydrater. Patrick Messonnier à la pointe. C'est encore très très bien pointé. Et donc on a décidé de tourner du côté des bleus. Des bleus, parce que Delson Boulanger estimait qu'il ne pointait pas si bien. Schweib Maiga qui est également un très très bon milieu, spécialiste des tête à tête. Voilà. Donc
Ça a tourné. Très très bien tiré du côté de Delson. Le bouchon est resté en jeu. Et il a cadré, allez, on va dire 2,50 m derrière. Il va laisser la place à Patrick Messonnier. Directement dans ce poste de tireur. Pour le moment, il n'a pas manqué. 3 sur 3. Ça fait bien 45 minutes qu'on a commencé cette 4e partie. Ah, le point est un peu plus loin du côté de Messonnier. C'est donc Warren qui va aller pointer. Il a un peu plus de place que la boule d'avant. Ah, c'est fort du côté de Warren. Est-ce que j'ai pu voir sur le bord du terrain, la boule a l'air d'avoir fusé. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le mot fusée, c'est que à l'impact, la boule a accéléré suite à un choc soit sur le goudron, soit sur le caillou. Donc ils repèrent de l'avantage qu'ils avaient les Bleus. Bien rectifié du côté de Warren. Presque envoyé au même endroit, mais là il n'a pas pris de mauvais cailloux. Et donc ça a également tourné du côté des Roses. Kevin Philipson qui se sentait éventuellement moins bien. Et donc Johan Cousin qui vient de réussir une main pleine au tir. C'est très très bien tiré. Très très bien tiré du côté de Johan Cousin, plein fer. Les 2 balles sont sorties du 4. Alors, il a envoyé loin la partie de Schweib et donc il a traversé le terrain. Il s'est même perdu sur le point de son coéquipier, Warren. Deux boules du côté des Bleus, encore 3 boules du côté des Roses, en ayant le point par terre. Donc les Bleus ne perdront pas sur la main, donc 2 boules roses sont sorties. Ouais, éventuellement reprendre une grosse main qui pourrait les mettre dans l'embarras. Voilà. Il a raccourci le jeu. Alors est-ce qu'il a gagné le point? Il est resté court, Schweib. Il est resté court. Il y a un petit souci au point du côté des Bleus. 2 très grands tireurs de base, mais voilà. Le point est absent. Espérons que ça aille mieux pour la suite de la partie. Donc là, Delson avait proposé de tirer, mais Warren lui a dit pointe. Il peut encore rentrer à 2 pour essayer de limiter les dégâts, mais la main s'annonce rose. Il propose de tirer Schweib. Il dit si on n'en prend que 3, ça fera que 6 à 10, on sera encore dans la partie. Qu'au point, on vient de se perdre 3 fois. Et Warren dit ouais, mais si on joue à la boule et qu'on rentre à 2, après c'est que depuis le début de la partie qu'ils ont voulu jouer leur boule. Ils sont déjà passés 2 fois à côté en perdant le point. Bien sûr, je leur souhaite de réussir le coup, mais ce n'est pas si simple que ça.
va décider d'aller pointer du côté des bleus. Il va essayer d'envoyer pour vraiment rentrer à 2. Va-t-il réussir le coup? Sa boule est vraiment court devant. Il y a bien 20 ou 30 cm à faire pour pouvoir rentrer à 2. C'est un coup assez compliqué. Déjà, il vient de récupérer le point. Il passe à côté de sa boule, il va récupérer le point. Et on va faire tirer Johan, cousin. Pour le moment, qui est sur une belle série de tirs, 5 sur 5. Et donc là, tir au point. Et il a à mettre pour cadrer, faire un carreau ou un palais. Et il a fait le palais, il doit y avoir 2 points par terre du côté des roses. Donc il a cadré, ouais. Il a cadré 2 points du côté des roses. Et donc là, ça pourrait faire très mal. Ça pourrait faire très mal pour les bleus. C'est rajouté pour Kevin Philipson. Voilà, 2 mènes qui font très mal du côté des bleus. Il vient déjà de prendre une mène de 4. Là, ça risque d'être une nouvelle mène de 4. Allez, c'est pas fini. Une mène de 4. « 11-6 sur cette partie. Donc Patrick Messonnier, Johan Cousin et Kevin Philipson qui virent en tête pour l'équipe de Shoaib Maga, Warren Debar et Delson Boulanger. Au moment, l'équipe bleue qui tire très très bien. On peut voir un manque d'appoint. C'est jamais facile, ces allées Borelli. C'est pas des terrains qu'on trouve souvent sur l'année en compétition. Il faut avoir l'habitude de jouer. Et Messonnier a l'air d'avoir fait bien la main sur ces terrains. Là on a 8 mètres, on a légèrement changé le jeu, on a un peu croisé. Et donc Messonnier qui va essayer de continuer à faire tirer. Pour un lundi matin, le public est déjà présent. À 2 points de se qualifier pour le 5e tour. Alors, encore un très 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 bel appoint de Messonnier. 40 cm derrière. On va décider d'aller pointer du côté de Warren Debar. Et oui, c'est des points assez traîtres en fait. C'est des points qu'on n'ose pas y tirer et en fait, qu'on appelle la boule un peu bâtarde. Et donc on le pense beau et après on se perd. Voilà, c'est ça. Là, s'ils veulent vraiment commencer à remonter, je pense qu'il va falloir tirer, essayer de pousser la faute au point du côté des roses. Pour le moment, qui sont impartiales. Allez, Delson Boulanger. C'est tapé du côté de Delson. Et donc il va faire jouer Patrick Messonnier. Le point à Warren qui n'est pas mauvais, éventuellement perdable. Très bien récupéré de la part de Patrick Messonnier. Et là qui vient nous mettre une très belle boule. Plein contre.
Il va falloir faire un tir sur le côté pour espérer la sortir seule. Allez, il en est capable, Delson Boulanger. Sinon, ce sera risqué. Et voilà, il a trop voulu la sortir seule et il vient de toucher sa boule. Et donc là, connaissant Chouaib, il va vouloir aller tirer au bouchon. Il a 2 boules pour tirer au bouchon et rester dans la partie. Parce que la pointée, ça s'annonce compliqué. Ils ont l'ascendant psychologique, les roses, ils ont les boules d'avance. Ça promet d'être très compliqué, voilà. Que Chouaib les destins de l'équipe bleue qui vont reposer sur la boule de Chouaib. Il en est capable. Voilà, c'est bien tiré. Le public qui applaudit. Et oui, Chouaib, vraiment connu. Il a du caractère. Vainqueur du FIPM en tête-à-tête en 2019. Multiple champion de Côte d'Ivoire. Comme je vous le disais, c'est un habitué des carrés d'Orléans. Et donc la partie qui reste accrochée. Les bleus sont toujours en vie. Alors là, ça rallonge du côté de Patrick Missonnier. Il doit y avoir 8,50 m. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est à 9,20 m du côté des roses. Le bouchon se rallonge. Là, on peut voir le monde arriver. J'ai entendu les applaudissements. Quand on attend les applaudissements proches du carré d'honneur, c'est qu'on sait qu'il y a une très belle partie qui se passe. Et donc on a la chance, grâce à France 3, de pouvoir suivre cette partie en direct. Mais également à la télévision, de pouvoir suivre l'équipe Puccinelli contre l'équipe Biero. Elle aussi, la partie, ça fait bien plus d'1h30 qu'elle est partie. C'est pas fini. Alors Messonnier qui est resté court à droite. Voilà, donc Warren qui va essayer de faire tirer Johan Cousin, qui reste sur 5 tirs consécutifs. Allez, Warren faire tirer Johan. Alors, est-ce que ça a gagné ou est-ce qu'il va falloir ressortir le maître? Elle a gagné. Pour l'équipe bleue, elle a gagné. Est-ce que les roses sont d'accord ou est-ce qu'il va falloir sortir le maître? « 11-7 dans cette partie, 11-6, excusez-moi, sur cette partie du 4e tour. Allez, on va chercher un maître. On va chercher un maître. Alors, est-ce que quelqu'un dans le public a un maître? Il vient de trouver un tout petit maître dans le public. Et oui, c'est aussi ça, la Marseillaise. Alors les bleus le voient chez eux, mais ils préfèrent vérifier pour pas qu'il y ait de quiproquo. Après, deux équipes qui se connaissent, qui se respectent. Ils se croisent très souvent sur les carrés d'honneur des différents nationaux. Il y a 1 centimètre. 2 centimètres. Et le prochain coup de gauche, apparemment, c'est aussi les bleus qui reviennent dans cette partie de 5 points pour recoller le proposé de Donc 1 cm du côté des bleus, ils viennent de dire. Donc, voilà, ils voulaient vérifier, mais oui, le point est largement chez les bleus. Et donc là, on entend au micro l'équipe Puccinelli mène 9-8
contre l'équipe de Gilles Guéraud. Allez, on sait que le point il est perdable maintenant. Ils ont compris la stratégie. Là, ils vont décider de tirer. Ils vont décider de tirer. Surtout Johan a très très bien tiré depuis tout à l'heure. C'est tapé. La boule bleue qui n'est pas sortie, contrairement à celle de Johan tout ça. Et on va faire pointer Warren. Allez, ce serait bien qu'il récupère directement pour faire tirer les roses. C'est encore récupéré. Va-t-il falloir ressortir le maître? On va ressortir le millimètre. Alors, il vaudrait mieux pour les bleus qu'ils aillent le point, sinon ils seraient encore dans la difficulté. Ils se font mener pour le moment 11-6 donc sur cette 4e partie de la Marseillaise 2024 dans les allées du Parc Borelli. Il va falloir demander à notre maître. C'est très serré. Ça va se jouer au millimètre. Et le souci, comme je disais en début du live, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre. Aucun arbitre par rapport à un souci qu'il y a hier avec un spectateur et une arbitre. On va faire. Je prends celui-là ou je prends l'autre? Ouais, c'est l'arbitre qui me désolé. Si quelqu'un a un mètre. Quelqu'un a un mètre? Ah, comment tu le tiens? Comment tu le tiens? Ça va aller dans 10 minutes. Bravo champion. Passé. Gagné, ouais. Donc voilà, je suis passé légèrement en live parce que donc voilà, les arbitres n'étaient pas là, j'ai mesuré. Il y avait 70 cm et 8 mm du côté des bleus et 70 cm et 9 mm du côté des roses, à mes yeux. Donc, ça reste au cours de Patrick Messonnier. Ouais. Le fait d'avoir attendu que ce soit ça pas qui avait le point. Jouer à 4e, c'est déjà bien. Kevin Philipson à la pointe. Les bleus qui vont avoir l'avantage. Donc s'ils veulent rester dans la partie, il va falloir très bien jouer sur cette main. Enfin, une éventuelle belle remontée. Aïe 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 aïe. C'est perdu du côté de Kevin Philipson. Et en fait, ce sont deux équipes avec deux purs tireurs qui pointent rarement sur l'année. Donc là, on peut voir quand même que du côté des milieux, c'est un peu à la traîne niveau points.
Alors qu'au tir, ils en manquent très très peu. T'as gagné, toi? Je souris. Ouais. Bien joué. On a eu une compte, ça nous a gâché le compte, il nous a gâché la partie. Alors, ouais, c'est rectifié du côté de Kevin Philipson qui vient de récupérer le point. Donc là, Delson, s'il veut remonter, il va falloir taper à la première. Ils ont 4 boules à 1, donc l'avantage de marquer sur la main. S'ils veulent vraiment mettre un coup sur la tête de leur adversaire, il vaudrait mieux taper à la première. C'était court, mais ça a été tapé du côté de Delson Boulanger. Donc là, 3 boules à 1. Boule à 1 du côté des bleus. Ça va être une partie serrée jusqu'au bout. Rappelons que Shoaib a déjà sorti le bouchon une fois. Où il vient de toucher au bouchon. Donc, le point est encore du côté des bleus. Et là va être très très dur à reprendre. Je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais les deux boules donc des roses sont dans une crevasse. Donc, il va falloir vraiment jouer haut au risque de descendre. De perdre le point. Il faut marquer, mais on a bien pris le bouchon, Johan Cousin. Je pense diminuer les risques. Et ouais, c'était très très bien joué du côté de Shoaib Maïga. Comme vous le voyez, il est passé à côté du bouchon et est tombé dans le trou. Il y a vraiment un gros trou. Les boules risquent de descendre. Comme on dirait dans le jargon, de dégueuler. Vous pouvez encourager ces deux équipes, c'est de la belle pétanque. Hein. Ah oui. Allez, je préfère aller tirer personne. Hop. Ah, c'est court à la main. C'est court. Et lui tirer éventuellement à 2. Ah non, il tirait pas à 2, il fallait tirer 2 fois pour 2. C'est sûr que s'il avait le bonheur de cadrer, Shoaib aurait eu un tir à 3. On va essayer de pointer du côté de Shoaib Maïga. Il a frôlé le cochonnet. Heureusement qu'il ne l'a pas pris parce qu'il se serait démarqué. Mais oui, le coup de bouchon de Johan Cousin. Il a resserré. Sur le côté. Ouais. Donc ils marquent. Ils sortent du 6. Eux qui menaient 6 à 3, y compris 2 mènes de 4. C'est ça, ouais, pour 7. L'équipe rose qui reste en tête, 11 à 7. Et c'est vrai que ouais, le coup de bouchon de Johan Cousin, j'ai coup de chance, mais ça a fait du bien. Shoaib qui lance. Et donc là, le bouchon qui est lancé à une bonne distance de 9 mètres. Il y aurait une très très bonne idée de Warren de faire un bel appoint pour faire tirer directement Johan Cousin. Je crois qu'il m'a écouté. Donc là, on va regarder du côté des roses. Mais 90% de chance que Johan Cousin parte tirer. Ah non, il décide d'aller pointer. Patrick Messonnier. Le point est très très beau. Mais il reste de la place pour pouvoir le récupérer et espérer une photo de tir de l'équipe bleue. C'est jamais tu les toujours loin les balles. Il y a encore 11 mètres là.
Alors, est-ce qu'il a repris le point? Alors, Johan Cousin au tir, donc ouais, pour défendre le très beau point de Patrick Messonnier. Et s'est tapé sur la tête, mais les deux boules sont sorties. Radisson Boulanger, ils vont pas décider d'y pointer, hein. Ils vont décider de tirer. C'est pas droit pour Delson. Ce n'est pas droit pour Delson. Alors, vont-ils aller retirer s'il manque ou qu'il ne fait pas carreau, tirer directement en bouchon? Ou sinon, tirer directement en bouchon. 3 boules pour tirer. Sachant que Schweib l'a déjà tapé une fois. Allez, non, on y revient. S'il a le bonheur de taper et de faire un carreau, ça serait l'équivalent d'avoir fait 2 frappes. Il a fait un recul, mais il laisse quand même de la place pour l'équipe en rose. Allez, Patrick Messonnier à la pointe. Donc ils ont la boule d'avance et c'est eux qui mènent au score. C'est bien récupéré du côté de Patrick Messonnier. Donc là, 3 boules à 3. Avantage du côté des roses qui mènent au score. Et donc là, on va décider d'aller pointer. Très très belle reprise de Warren Debar. Très très belle reprise de Warren Debar. Il ne fallait pas se perdre. Donc là, il vient de récupérer. Il va faire tirer Johan Cousin. Allez, Johan Cousin. S'il veut gagner la partie, il peut la taper pour être une très bonne solution. Je ne sais pas si Schweib ira tirer au bouchon. Il essaiera de pointer. Mais en tout cas, ils ont une éventuelle mène de gagner les roses. C'est tapé. C'est tapé, c'est tapé. Alors, est-ce qu'on décide d'aller tirer au bouchon du côté de Schweib ou est-ce qu'on va pointer? 2 boules en main pour les bleus, 2 boules en main pour les roses. Mais le point par terre est chez les roses et les roses ont 11 points. Là, les bleus qui sont un peu dos au mur. Mais tant qu'il n'y a pas 13, tout est possible. Si la chance d'embouchonner, on met là, c'est bien. Alors ça discute. Après, je n'ai pas vu la possibilité, mais si Schweib tire 2 fois la boule, il n'en prendra qu'un. S'il a le bonheur de faire carreau,
Ça peut tourner. Je n'avais pas encore vu ça. Alors il va tirer à la boule. Et oui, c'est tapé et il a cadré. Donc 2 points du côté de Shoaib. Donc il va avoir son destin. Il va avoir son destin en main. Donc s'il tape la boule de Kevin Philipson arrive, il ne perdra pas. Selon où il se met, et si Shoaib fait un carreau, voilà. Il faut déjà récupérer le point du côté de Kevin Philipson. Il s'est récupéré derrière le bouchon. Là c'est parfait. Là c'est parfait pour lui parce que le bouchon peut bouger. Et c'est un tir où souvent on lève le bras et on peut éventuellement la sauter la boule. Donc voilà. Et si on veut le bras, il peut également faire un carreau. Donc il va falloir vraiment rester attentif sur le tir. C'est presque manqué perdu du tout. Oh là 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 là. Parce que je les ai mis derrière le bouchon. Il a levé, il a fait la casquette. Donc c'est pointé gagné du côté de Kevin Philipson. Pointé gagné du côté des Roses. Et voilà la victoire des Roses. Kevin Philipson qui vient de rajouter. Donc Kevin Philipson qui vient de gagner avec Patrick Messonnier, Johan Cousin. Donc l'équipe de Shoaib Maïga qui s'est bien défendue, accompagnée de Delson Boulanger et Warren Debar. Un gros tournoi de partie où quand ils menaient 6-3, 5 boules à 2, ils ont pris une mène de 4. Ça a été le tournant de la partie et ils n'ont jamais trop réussi à se remettre de cette mène. Très dommage, mais bon. Donc les meilleurs continuent. On va souhaiter une excellente suite à Patrick Messonnier, Johan Cousin et Kevin Philipson. Et on aura peut-être l'occasion de pouvoir les retrouver sur d'autres parties France 3. Pour toutes les infos, France 3 PACA. Et donc vous allez pouvoir retrouver aussi en direct la partie de Puccinelli contre la partie de... C'est pas par là les gars. C'est pas par là. Désolé. Vous allez pouvoir retrouver la partie de Puccinelli contre Guerrero qui est en train d'être vraiment serré, les vainqueurs 2020-2021. Et donc, et vous aurez toutes les infos sur France 3 PACA.